Notre initiative aujourd'hui en association avec nos partenaires, c'est de montrer notre présence et que nous sommes toujours derrière ce projet de loi qui a été adopté par le Conseil de gouvernement en 2016 et que finalement arrive au niveau du Parlement. Actuellement, il est en cours de discussion au niveau de la Commission de la Justice. Donc, nous voulons dire que nous sommes toujours là, que nous sommes derrière. Nous appuyons ce projet de loi, c'est bien, c'est pas zéro, il y a quand même une avancée, mais on aurait voulu, bien entendu, d'abord ce que nous demandons, c'est que ce projet de loi ne soit pas accompagné de conditions trop strictes pour chaque situation, parce que je rappelle que les situations viol, inceste, malformation fœtale et handicap mentaux, tout dépend qu'est-ce qui va les accompagner comme conditions. Par exemple, une violée, si on dit qu'il faut qu'elle soit au niveau qu'elle aille faire une déclaration à la police, au procureur, etc., ça demandera beaucoup de temps. Donc il faudrait que ça passe assez rapidement. Il ne faudrait pas aussi que les malformations fœtales, qu'on aille chercher les malformations les plus extrêmes. Il y a certaines personnes qui peuvent ne pas accepter certaines malformations, telles que par exemple la trisomie 21, le mongolisme. Donc voilà, nous demandons, c'est qu'il faudrait qu'ils prennent en considération toutes ces situations-là. Et puis aussi, si possible, c'est d'élargir à certaines autres conditions dont on n'a pas tenu compte, situations dont on n'a pas tenu compte, telles que les mineurs. Et une jeune fille même qui a eu un rapport, même consentant, on peut la considérer comme ayant été violée. Les SDF, les femmes qui sont sans toit, sont également sujettes souvent de grossesse non désirée et qui vont alors, n'ayant pas du tout les moyens, vont alors faire des avortements traditionnels par des méthodes vraiment anti-médicales et qui vont entraîner des complications graves, voire mortelles. Ou celles qui finalement n'arrivent pas à l'avortement et qui vont accoucher et qui vont jeter leur enfant dans les rues, soit vivant, soit mort. Donc voilà. Et ce que nous demandons, c'est ce que vous voyez ici. Je crois que vraiment, si on ne veut pas faire une liste exhaustive des situations que l'on veut autoriser, c'est qu'on applique l'article 453 en prenant la santé telle qu'elle est définie par l'OMS dans ses trois composantes. Quand la santé physique, psychique et sociale sont menacées, l'avortement peut être autorisé et fait dans de bonnes conditions de santé. La symbolique des poupées, c'est pour montrer ces enfants qui sont tous les jours, que l'on voit tous les jours jetés dans la rue, comme j'ai dit, soit vivants, soit morts. Et ces enfants qui, finalement, même certains d'entre eux arrivent à grandir, arriver à un certain âge, mais qui sont, malheureusement, nous n'aimons pas voir ça, dans les feux rouges, en train de mendier, qui n'ont ni santé, ni éducation, ni possibilité de manger, ni quoi que ce soit. Et véritablement, c'est ce que nous voulons montrer, c'est ces enfants jetés par des mères qui n'ont pas pu avoir un avortement digne.